Bonsoir à tous. Seed Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur Solana, ok, sur une vue globale et après une vue détaillée sur le mouvement actuel ici. Donc une vue globale, j'ai déjà fait une vidéo, vous pouvez la regarder bien sûr. Donc une vue globale, on a quoi ici? On a ici le prix qui part d'ici en 2021, 2020, avril 2020. Donc à ce niveau-là, sur les 0,22 dollars. Ensuite, le prix ici, il fait une accumulation. Donc on voit que le prix monte ici. Après, il crée ici une accumulation. Sur cette accumulation, on remarque une chose. D'accord, je vous ai mis un STB. Si c'est une accumulation par exemple de type Wyckoff, ici on aurait bien sûr notre SC ici. D'accord, et ici on a notre STB. On n'a pas eu de spring. Ok, sur ce mouvement d'accumulation, on a eu un STB et ensuite le prix est parti. Donc, ce qu'on constate ici, on constate ici que c'est une liquidité en attente. Ça veut dire qu'un jour ou l'autre dans le futur, cette liquidité sera prise. Ces 1,02$ seront pris dans le futur. Ok? On ne peut pas dire futur proche, hein, d'accord? Mais dans le futur, c'est une liquidité potentiellement que le prix peut venir chercher pour effectuer, bien sûr, un spring par exemple. D'accord? Donc voilà pour votre information, mais on le garde en tête. Ça ne veut pas dire que peut-être potentiellement le prix ne viendra jamais à ce niveau-là. Mais il faut le garder en tête, vu qu'ici, sur cette accumulation, on n'a pas fait SC, STB et Spring. Pour moi, c'est une liquidité qui reste en attente. Donc, j'ai mis ici une ligne avec 1$ pour la matérialiser. À partir de ces 1$, après partir de cette accumulation, le prix ensuite est parti vers le haut. Donc, le prix est parti vers le haut en escalier ici, bien pas trop vertical, mais en phase oblique, on va dire grosso modo. Donc il a consolidé tout en montant ce prix. Et ensuite, sur ce niveau-là, il a créé une réaccumulation. Donc le prix a réaccumulé. On constate que ça ressemble à une réaccumulation. Et ensuite, sur ce niveau-là ici, on est parti faire l'ATH. Donc on remarque bien que le mouvement d'ATH a été effectué à partir de ce mouvement-là. Donc à partir de cette hausse ici, on a ce mouvement d'ATH qui a été effectué. Là, je suis en logarithmique. Bien sûr, si j'enlève le logarithmique, je le mets en 1. Vous remarquez que cette réacu s'est effectuée ici, en partie basse, avec une grosse accélération haussière. C'est pour ça que l'on est passé ici d'un prix, par exemple, à 19$ sur un prix à 260$. Si on regarde le prix en ce moment, il est revenu en dessous de ces 19$ et est venu chercher la barre ici des 7,99$. Donc, je vais revenir juste en logarithmique pour avoir une meilleure vision. Mais on a compris le principe. Donc, en logarithmique, une meilleure vision. Donc, cette réaccumulation ici a emmené le prix vers le haut. Et on a dû, à partir de ce niveau, on passé de 19$ à 260$, qu'on a eu ici une distribution qui s'est mise en place. Donc, les gens qui ont accumulé sur ce niveau-là, voire ce niveau-là, ont distribué à ce niveau-là. Donc, ils ont vendu leur position acheteuse. Ok, pas tous, mais une grosse partie, un gros pourcentage, on va dire. Donc ici, les gens bien informés ont remarqué qu'ici, il y avait une phase de distribution. On a une première baisse ici, un premier signal ici, qui nous matérialise sur une schématique Wyckoff, par exemple, un BC ici. Ici, on a eu quoi ici? On a eu notre petit UA ici et notre UT ici. Donc on constate bien que cet ATH, bien sûr, comme le même principe qu'ici en bas, ok, je vais vous le matérialiser, que ça c'est un UT et pas un UTAD. Ok? Donc quand un prix, par exemple, fait comme ça, je vais vous donner une information. Quand un prix, par exemple, ici, par exemple, nous a fait un UTAD un UT sans faire un UTAD, cela veut dire que dans le futur lointain, d'accord? Donc dans le futur, comme en bas, ça veut dire que ces deux niveaux en haut et en bas sont des liquidités en attente. Donc des liquidités qui peuvent potentiellement être prises. Ça veut dire que Solana peut faire un ATH et Solana peut venir chercher les 1$. Déjà, c'est l'information qu'on a. Donc ces deux extrêmes sont deux liquidités en attente qui peuvent être potentiellement prises. Voilà, je vous fais le résumé rapide. Puissiez comprendre. D'accord? Parce qu'on n'a pas fait une distribution déjà complète ici, avec un UT et un UTAD. D'accord? Donc, potentiellement, ça, c'est de l'argent. Juste qu'on soit clair ici. Ensuite, on a fait cette distribution qui a été validée par ce mouvement-là. Validation de la distribution par ce mouvement-là ici.
Ensuite, le prix a refait une hausse ici, donc une incitation à l'achat. Il a incité à partir des 75 dollars à acheter Solana. Mais on savait que c'était une phase de distribution qui devait aller chercher beaucoup plus bas. Car en schématique Wyckoff, on sait qu'ici on a un saut, ici on a un saut. Ça, c'est un LPSY qui vient retester environ la zone. Il peut la retester là, il peut la retester plus haut. Et ensuite, on a une continuité baissière pour faire le vrai saut et le dernier saut. Donc à ce niveau-là, ici, sur cette partie-là, on a eu cette continuité d'order flow. Donc on est passé d'une dynamique haussière à une dynamique baissière. Ok? C'est ça qu'il faut retenir. Dynamique haussière par rapport à, on est passé sur une dynamique baissière. Donc ça se voit bien sûr que les plus hauts sont de plus en plus bas et les plus bas sont de plus en plus hauts et on est sur la théorie de dos. Donc là, si on constate bien sur Solana, on avait une accu, une réaccu et forcément en troisième lieu, on doit TP, donc on doit encaisser tout, donc ceux qui sont bien réveillés bien sûr, ceux qui ont acheté ici, ils doivent encaisser sur une phase de distribution. Une phase ici où on distribue. Distribue, ça veut dire qu'on encaisse, d'accord, nos achats. Ok, partiellement ou totalement. Mais si on fait une plus-value de 19 dollars à 260 dollars, on fait un x10, voire beaucoup plus, un x15. Ok, donc forcément, là, entre x10 et x15, donc là, forcément, on doit forcément prendre des profits. 50, 70, 80 ou la totalité complètement. Et après, on passe à autre chose où on essaie de trouver un autre point d'entrée sur Solana s'il y a une phase de hausse qui se met en place. Donc là, ici, donc sur la distribution ici, on constate sur une distribution ici qu'on peut avoir bien sûr une redistribution qui se met en place. D'accord? Pour une continuité de l'order flow. Donc l'order flow peut bien sûr effectuer bien sûr une continuité de baisse. Ok? Donc cette phase-là là, que je vois ici, pour moi, l'order flow de cet actif reste baissier. Si on se met en weekly, d'accord, en weekly bien sûr, on va aller ici en weekly, on remarque ici que bien sûr ce plus haut, théorie de dos, celui-là n'a pas été inquiété et celui-là encore n'a pas été inquiété. Ok? Les plus hauts, les plus importants, bah, c'est celui-ci, d'accord, c'est la TH et c'est celui-là. Ce niveau intermédiaire, on appelle ça un PS, et de la liquidité. Donc, elle peut être prise. Elle peut être prise, d'accord? Mais celui d'ici en haut, s'il est pris, cette liquidité, si le prix va ici au-dessus des 48 dollars, là, ça donnera une bonne information sur le mouvement futur du prix et de la tendance qui peut s'inverser. Pour l'instant, elle est baissière. On n'a pas de validation de changement de momentum. Le momentum est baissier. On a ici une belle intention, une belle accélération haussière. Mais ça, c'est quoi? C'est une réaction automatique par rapport à une prise de liquidité. Donc, on remarque bien ici, on a une fracture, d'accord? Un break of structure, BOS veut dire break of structure. Là, il y a une structure où le prix a fait la TH. Et cette structure a été breakée par un mouvement agressif. On voit bien ce mouvement qui est agressif, qui n'est pas gentil, qui est agressif avec une belle bougie. Qui a marqué un arrêt ici de la tendance baissière, et ça marque un SC, comme on l'a eu ici par exemple. Ici, on a un C, d'accord? Et après, on a une hausse, on a un AR qui se fait en deux temps. Ce AR, il est venu chercher quoi? Eh ben, cette bougie de liquidité. Donc, si on va en daily, on revient en daily pour voir un peu mieux le mouvement du prix. Donc ça, on sait que cette partie-là, ok, ça s'appelle un PS. Donc ça, c'est de la liquidité, ok, qui potentiellement peut être prise, surtout principalement cette dernière partie-là, d'accord? Donc cette dernière partie-là, donc c'est pour ça qu'on a potentiellement un Solana qui pourrait potentiellement taper les 38 dollars ici sur cette phase de redistribution. Il faut faire attention par contre, c'est une redistribution, d'accord? Pour qu'elle soit validée, là pour l'instant, c'est pour moi le début de cette redistribution. Elle va mettre du temps, d'accord, à se finaliser. Mais une redistribution, c'est que le prix là, il descend ici, tac. Ok, on a ici notre AR ici.
Logiquement, pour qu'elle se valide, il faut qu'ici, qu'on passe sous les 7,99 $, c'est ce que je vous ai expliqué. D'accord? Quand elle passera ici, donc on aura plus de force, on aura plus d'acheteurs qui vont rentrer en position, ce qui va pousser ensuite le prix à aller chercher ici, potentiellement, au-dessus, bien sûr, des 38 $. OK? Et après, on peut faire ça en deux temps, c'est-à-dire que le prix vient retester ici, et après, hop, on va chercher une liquidité beaucoup plus importante qui peut être nos 48 $. OK? Sans impacter, bien sûr, ces 152 $, car l'order flow restera baissé. On pourra faire ça pour créer une redistribution et repartir vers le bas. OK? C'est personnellement ce que je vois moi sur Solana. Je vous le partage. D'accord? Car potentiellement, je pense que ça peut se réaliser. OK? Après, vous n'êtes pas tous forcément d'accord. Vous avez les commentaires pour vous exprimer. Mais je vous donne ma vision personnelle. Donc, on peut faire, comme je vous dis, ça, prendre en bas, prendre en haut, revenir ici dans la zone ici, valider, hop, un dernier up. On peut aller après le dernier up, voire au-dessus des 48. Et ensuite, faire la continuité de l'order flow qui sont les plus hauts sont de plus en plus bas. Donc, on peut faire un plus haut ici. Et le prix continue à descendre. OK? Et va chercher sous, d'accord, les deux plus bas qui auraient été créés ici. Donc après, on pourrait aller chercher potentiellement un Solana qu'on vous ne croyez pas tous, mais revenir dans cette poche de liquidité. Donc par exemple, sous les 5 $. On pourrait revenir, je ne sais pas, à 3 $, à 2 $ après le marché. Lui décidera ce qu'il veut faire. OK, pour l'instant, moi, je me concentrerai d'abord sur cette fin de mouvement, cette prise de liquidité en bas. Personnellement, s'il vient prendre cet argent ici, j'achèterai du Solana ici pour aller chercher au-dessus de ce niveau-là. Donc ça ferait un trade, par exemple, 7 $ jusqu'à, je sais pas moi, par exemple, je vous donne un exemple, qu'on irait chercher, par exemple, les 40 $. Donc de 7 à 40, qui est un trade correct. Après, on verra ce qu'il va nous montrer. Mais pour l'instant, c'est ce que je vois. On était en phase discount, on est passé en phase premium. Donc le prix était ici en phase discount, il est passé en phase premium. Et il est venu checker un déséquilibre. Donc on constate bien ici que le prix est venu chercher un déséquilibre ici qui a été préalablement ici créé avec cette accélération baissière. Ok, voilà moi personnellement ce que je peux vous dire sur Solana. Je ne me précipite pas personnellement dessus. J'attends les informations. Je sais qu'on est sur uniquement la phase première de cette redistribution. Donc je ne me précipite pas parce que je sais qu'il y a une phase B et une phase C. Ok, et je m'intéresserai à rentrer sur la phase 2, la phase B si vous préférez. Ça veut dire pour moi ici, tout ce mouvement-là ici, c'est juste une première phase A. Cette première phase A, elle fait quoi? Elle me donne un début d'information. Où moi j'interviendrai sur la phase suivante. Ça veut dire cette phase B, où le prix, pour moi, ira ici, pour ensuite aller ici. Et là, je choperai le mouvement du prix. D'accord? Je vous explique moi ma vision. Si ça se fait pas, et ben next. Next, ça se fait pas. Next, ma vision n'est pas bonne. Next, je vais sur un autre actif. C'est comme ça que je fonctionne. D'accord? J'ai d'autres analyses sur d'autres actifs. Je mets mes alertes. Comme là, j'ai une alerte. Vous la voyez, elle est ici, mon alerte. Mon alerte, elle est là. Si le prix passe sous les 199, l'alerte sonnera et je m'intéresserai à Solana pour entrer en position acheteuse. Ok? Voilà ma vision personnelle. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Voilà, je vous la partage. Bis à tous. Force à vous tous. Et comme je vous l'ai présenté, pour l'instant, je n'ai pas une validation de hausse avec une prise de liquidité importante. On a juste une phase de latéralisation. On la remarque bien. Oui, il y a une hausse. Oui, il y a un mouvement. Mais tout ça, c'est une phase de latéralisation. Donc, c'est une cause qui se crée. Et ensuite, on aura un effet. Cause donnera un effet. Pour l'instant, la cause, pour moi, n'est pas terminée. J'attends qu'elle se termine, qu'elle me donne toutes les informations que j'ai besoin pour me dire, OK, j'y vais, let's go. Ou j'y vais pas, c'est pas bon, la cause, elle n'est pas assez claire pour moi, j'y vais pas, je vais sur un autre actif. OK? J'attends que la cause soit bien précise, qu'elle me donne le maximum d'informations
pour dire, OK, mon trade a de fortes probabilités de réussite, donc j'y vais. Voilà, c'est comme ça que moi je fonctionne. Sur ce, bonne soirée à vous tous, bon week-end à vous tous. Voilà, sur Solana, je vous ai tout dit. Et je vous dis force à vous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Seed Trading était avec vous. Ciao, ciao la famille. Salut à tous. N'hésitez pas à commenter. Je vous lirai sans vous répondre tout de suite. Et à liker si vous aimez bien sûr mon contenu. Bisous à tous. Ciao, ciao.